Salut les amis, After Zap Image numéro 684. Aujourd'hui, on va démarrer avec une très bonne nouvelle pour le jeune Montpellier, Junior Sambia. On rappelle qu'il a été touché par le Covid-19, qu'il a même été en réanimation. Son état de santé s'est considérablement amélioré depuis une bonne semaine. Il a même pu quitter l'hôpital de Montpellier et regagner son domicile. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ensuite, une info du côté de Saint-Étienne. On en a beaucoup parlé la semaine dernière après le décès de la légende Robert Herbin. Eh bien, le maire de Saint-Étienne a confirmé que la ville allait construire une statue en l'honneur de Robert Herbin. Elle sera placée à l'entrée principale du stade Geoffroy Guichard. Belle initiative de la mairie de Saint-Étienne et du club, puisque c'est quand même une sacrée légende qui nous a quittés la semaine dernière. Ensuite, quelques infos mercato du côté du championnat de France. Avec cette info, la première, l'Olympique lyonnais, c'est Jean-Michel Aulas qui l'a indiqué. Le club rhodanien va lever l'option d'achat de Karl Toko et Cambi, option d'achat de 11,5 millions d'euros. Karl Toko et Cambi appartient toujours à Villarreal actuellement. On rappelle, il a été prêté au mercato hivernal. On l'a forcément pas vu beaucoup avec le maillot de Lyon, je crois. Même pas 10 matchs avec l'OL. Je crois qu'il y a eu 2 buts pour Karl Toko et Cambi, qui va donc continuer sa carrière avec l'Olympique lyonnais. Une info du côté du Stade Rennais, le jeune défenseur Amari Traoré, en tout cas un défenseur assez expérimenté, on va dire, Amari Traoré depuis quelques années maintenant avec le Stade Rennais. Il est pisté en Italie et du côté du Napoli. Il pourrait y avoir pas mal de mouvements du côté du Napoli sur le futur mercato, donc on garde un œil sur Amari Traoré. Après, voilà, pourquoi pas aussi du côté de Rennes garder Traoré avec cette qualification historique pour la Ligue des Champions. Peut-être que lui aussi a envie de connaître cette magnifique compétition européenne avec le Stade Rennais. Ensuite, une info, l'Olympique lyonnais s'intéresse à Benoît Badiachil, le jeune défenseur monégasque de 19 ans. Il est aussi suivi par des clubs anglais et espagnol. Benoît Badiachil, qui est, on va dire, un joueur assez prometteur, qui n'a pas forcément beaucoup joué cette saison. En même temps, du côté de Monaco, c'est compliqué depuis plus de 2 ans maintenant de trouver de la stabilité, surtout dans le secteur défensif. En tout cas, c'est un joueur prometteur qui doit encore être façonné, et ça pourrait peut-être se faire du côté de l'Olympique lyonnais. Une info chez les voisins de l'AS Monaco, l'OGC Nice, qui s'intéresse de près au profil de Mario Götze, le joueur du Borussia Dortmund. L'OGC Nice aimerait en faire l'un des piliers pour la saison à venir. Donc après, Götze, voilà, c'est un super joueur, il est encore très très jeune, il a vécu des saisons un peu compliquées maintenant depuis 2-3 ans. Après, son passage du côté du Bayern Munich où il n'a jamais pu s'imposer, son retour à Dortmund où c'est très compliqué. Cette année, c'est vraiment très très compliqué pour lui. Il ne joue pas beaucoup, mais ça reste un joueur quand même très très talentueux techniquement, largement au-dessus de la moyenne, et qui, évidemment, je pense, a sa place en Ligue 1, surtout dans une équipe comme Nice qui a une philosophie de jeu quand même basée sur le ballon, quoi. On essaye de produire du beau jeu du côté de l'OGC Nice, et je pense que ça pourrait lui correspondre. Et en plus, Nice, c'est une équipe qui tente régulièrement des coups comme ça, de relancer des joueurs. On se rappelle de Ben Arfa, de Balotelli, Snyder, ça n'a pas fonctionné, mais ils tentent toujours des jolis coups sur le mercato. On continue les amis avec une déclaration de Gary Neville sur Cristiano Ronaldo. Il nous dit: sa volonté, c'est de devenir le meilleur joueur qui ait existé dans ce monde. Je crois qu'il a un plan pour récupérer le record de Pelé. Il veut être le plus grand de tous les temps et c'est son seul but. Et je pense qu'en tout cas, Ronaldo se donne tous les moyens pour devenir l'un, ou si ce n'est le meilleur joueur de tous les temps. Ensuite, une déclaration du directeur sportif de la Juventus, Fabio Paratici, qui nous dit: nous sommes dans la ligne droite pour prolonger Chiellini et Buffon. Nous voulons aussi garder Paulo Dybala. Concernant Higuain, il était plutôt inquiet à l'idée de revenir en Italie, mais j'espère qu'il va quand même nous rejoindre et qu'il pourra rester jusqu'à la fin de son contrat. Ensuite, info qui concerne Paul Pogba, toujours une déclaration du directeur sportif de la Juventus. Il nous dit: Pogba, c'est un joueur fantastique, mais des choses vont changer après cette crise du coronavirus. Désormais, les meilleurs joueurs comme Paul auront moins de clubs qui peuvent leur garantir un salaire aussi élevé. Donc est-ce que la Juventus va être capable de prendre en charge aussi le salaire de Pogba plus le coût du transfert? Ça semble compliqué quand on sait quand même qu'il y a aussi par exemple
quelqu'un comme Ronaldo du côté de Turin, ça semble compliqué à imaginer. Autre info qui concerne Paul Pogba, puisque la Juventus n'est pas le seul club italien à être intéressé par l'international français. On compte aussi l'Inter qui est présent dans ce dossier. Le président chinois de l'Inter, le président Zhang, veut un top player du côté de l'Inter. Donc le financement de ce transfert pourrait être aidé par les départs de Ivan Perisic et de Mauro Icardi. Du côté de l'Inter, on pense que ces deux départs pourraient rapporter à peu près 100 millions d'euros à l'Inter. Donc voilà, ça peut être une option aussi pour Pogba de rejoindre l'Inter Milan. Après, je ne sais pas, mais je pense que Pogba a plutôt envie de rejoindre soit le Real ou la Juve que l'Inter Milan, même s'il pourrait pourquoi pas rejoindre Antonio Conte, en entraîneur et qu'il a côtoyé du côté de la Juventus. Ensuite, une info, le gouvernement italien a autorisé dès aujourd'hui, puisque c'est une info qui est sortie hier, donc c'est aujourd'hui la reprise des entraînements individuels en club, ce qui veut dire en fait que les joueurs vont pouvoir retourner dans leur centre d'entraînement, s'entraîner individuellement. Pour ce qui est de la reprise des entraînements collectifs, on parle du 18 mai en Italie, donc dans 2 semaines. On poursuit avec une autre info du côté de la Serie A. Lors d'une assemblée entre les 20 clubs de Serie A, il y a 2 hypothèses qui sont sorties à la suite de cette assemblée. Une reprise du football le 13 juin ou le 20 juin, donc dans plus d'un mois. Dans tous les cas, le championnat doit prendre fin au 30 août. On va suivre ça dans les prochaines semaines. La première étape, c'est aujourd'hui avec la reprise individuelle de l'entraînement. Normalement, si tout se passe bien, dans 2 semaines, ça sera l'entraînement collectif. Et évidemment, si tout se passe pour le mieux, ça sera peut-être le retour du football dans 1 mois et demi. Mais évidemment, on n'en est pas là. Ensuite, info du côté de Liverpool, on est en pourparlers plutôt avancé avec Timo Werner, l'attaquant du RB Leipzig, qui est toujours le choix numéro 1 de Jürgen Klopp. Les Reds sont prêts à offrir au joueur un contrat de 5 ans avec un salaire annuel de 10 millions d'euros. On continue les amis avec 2 infos du côté de Chelsea. Première déclaration, celle de Pedro qui nous dit « J'attends la réunion avec le club. Nous ne nous sommes pas encore assis autour de la table pour voir si je peux prolonger. Ce que je sais, c'est que mon contrat se termine au 30 juin. Je suis ouvert à toute proposition. » Du côté de Chelsea, il faudrait peut-être se bouger. 30 juin, c'est quand même assez proche pour Pedro. Ensuite, autre déclaration, on a demandé, en tout cas des journalistes ont demandé à Willian s'il va rejoindre Arsenal ou encore Tottenham. Et il a dit « C'est une décision difficile, je me suis beaucoup identifié à Chelsea. Cependant, comme je l'ai déjà dit, si je quitte Chelsea sans difficulté, je laisse la porte ouverte. Ce sera bien de passer dans un club rival. » Ça, c'est une déclaration qui va faire plaisir aux supporters de Chelsea, imaginez. Il le dit ouvertement, ouais, et pourquoi pas rejoindre Arsenal ou Tottenham, qui sont des clubs rivaux de Chelsea. Ensuite, une déclaration de Matteo Darmian sur Marcus Rashford. Il nous dit « S'il continue de travailler comme il l'a fait jusqu'à présent, il peut être un vainqueur du Ballon d'Or. J'en suis convaincu. Il est celui qui m'a le plus impressionné parmi tous les joueurs de Manchester United. Moi aussi, je pense vraiment que Marcus Rashford peut, dans les prochaines années, se rapprocher du Ballon d'Or. C'est vraiment quelqu'un qui a un talent immense. Le jeune Marcus Rashford. Ensuite, déclaration de Kevin De Bruyne qui nous dit « Concernant la sanction, les dirigeants nous ont dit qu'ils étaient sûrs à 100% d'être en règle. » On rappelle la sanction. Normalement, Manchester City ne pourra plus jouer de compétition européenne pendant 2 ans. Donc Kevin De Bruyne nous dit « Je fais confiance à mon club. Après la décision définitive, je verrai ce que je ferai. 2 ans sans Ligue des Champions, ça serait très compliqué. Mais 1 an, pourquoi pas ?» Donc voilà, il se laisse aussi la porte ouverte de vouloir tout simplement quitter Manchester City. Kevin De Bruyne qui aimerait évidemment, comme tous les grands joueurs, continuer de jouer la Ligue des Champions, et on ne sait pas à l'heure actuelle si ce sera possible de le faire avec City. On continue les amis avec une déclaration d'Hugo Lloris qui nous dit « Le football n'est pas un sport de huis clos. Nous sommes là pour rassembler, partager des émotions, mais là il faut bien prendre le contexte en considération. Il y a des enjeux majeurs qu'il convient de prendre au niveau
des clubs. Tout le monde doit trouver le bon compromis entre la santé qui passe avant tout et la nécessité de finir cette saison. Ensuite les amis, on continue avec deux déclarations du côté du Real Madrid, deux joueurs importants de l'effectif qui rendent hommage à la grandeur de Lionel Messi. Et la première, c'est Sergio Ramos, le capitaine, qui nous dit « Je respecte Maradona, c'était l'un des meilleurs de tous les temps, mais en Argentine, ils savent tous qu'il est à des années-lumière du meilleur joueur argentin de l'histoire, qui est selon moi Lionel Messi ». Une très belle déclaration de Ramos. C'est la même chose pour Marcelo qui nous dit « Je n'ai jamais joué contre Cristiano, mais Messi est Messi. Il serait hypocrite de dire qu'un autre joueur est plus difficile à marquer que Léo Messi ». On continue les amis avec cet échange entre Cannavaro et Marcelo qui ont réalisé un live sur Instagram. Marcelo qui montre son armoire à trophées à Cannavaro en lui disant « Regarde mon armoire à trophées ». Cannavaro qui lui dit « C'est bien, bravo Marcelo, maintenant montre-moi la Coupe du Monde et le Ballon d'Or ». Marcelo qui lui répond « Comme tu es lourd mon salaud ». Ensuite on continue avec une déclaration de David Alaba qui rend hommage à Franck Ribéry. Il nous dit « C'est mon grand frère, quand je suis arrivé à Munich j'avais 16 ans. Il m'a dit viens t'asseoir à côté de moi dans le vestiaire, c'est très important à un jeune âge. » Et je lui en suis encore reconnaissant, toujours avoir faim, c'est ce que j'ai appris de lui. On termine les amis avec la question de fin, question assez originale. Vous avez 20 $ à dépenser pour créer le joueur le plus complet au monde. Donc vous pouvez par exemple prendre Lionel Messi avec par exemple un autre joueur, Alexander Arnold, ça va vous coûter 7 $. Donc laissez-moi en commentaire quelles sont vos options dans cette liste intéressante, hein, parce qu'il n'y a que des grands joueurs. Laissez-moi vos options pour créer le joueur le plus complet. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.